Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Chers téléspectateurs de Antipolémique TV, bonjour. Bienvenue dans notre magazine spécial consacré à l'historique de l'indépendance de la RDC, tenu par l'assistant Jean-Pierre Banaga Andeno-Mosaï sur Antipolémique TV. Joseph Kobale est à la présentation. Bienvenue à tous. Monsieur l'assistant, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, moi je suis Jean-Pierre Banaga, assistant à l'ISP ICIRO au département d'histoire, gestion du patrimoine et développement selon l'actuel système de LMD. Alors je suis assistant du premier mandat. Je suis très ravi de venir me consulter en fait d'éclairer la lanterne pour les auditeurs par rapport à ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui comme fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Nous sommes en train de célébrer la fête de l'indépendance en République démocratique du Congo. Monsieur l'assistant, étant un historien de formation, quid l'indépendance de la RDC? Oui, monsieur le journaliste, parlant de l'indépendance de la RDC, il nous faudra remonter plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire faire voir à nos auditeurs comment ce vaste pays est tombé sous la domination d'un petit État comme la Belgique. La Belgique était en quête d'une colonie qu'elle pourra exploiter étant donné que son sous-sol est pauvre et ne dispose que des produits énergétiques tels que la houille et le charbon. Et sur le plan agricole, la Belgique cultive la pomme de terre. Et maintenant, comment utiliser ces sources énergétiques qui produisent alors de l'électricité? C'est comme ça que la Belgique devrait maintenant disposer d'un État où il exploiterait les matières premières pour que les sources énergétiques soient utilisées. Et cette démarche, la Belgique va commencer en Orient. D'abord dans l'île de Bornéo, ensuite aux Philippines. Et comme il va échouer, il va tenter en Afrique du Sud, plus précisément dans la province de Transvaal. Et comme les Anglais étaient déjà présents là, alors Léopold ne pouvait pas s'engager dans une aventure de guerre contre l'Angleterre, qui était une puissance à cette époque en Europe. C'est ainsi que la Belgique s'est lancée vers l'Amérique latine, et plus précisément au Brésil. Et les Portugais eux aussi étaient déjà présents là-bas. Et la Belgique est retournée pour convoquer maintenant ce que nous appelons ici la conférence géographique de Bruxelles. Et cette conférence s'est tenue du 12 au 14 septembre 1876 à Bruxelles. Cette conférence visait maintenant pour savoir les explorateurs qui sont arrivés en Afrique. Qui est celui-là qui a foulé le sol où le roi des Belges pouvait avoir des matières premières pour faire fonctionner sa jeune industrie. Alors, cette conférence s'est clôturée par la création d'une association internationale africaine, AIA en sigle, pour poser les bases de l'impérialisme colonial en Afrique. Monsieur le journaliste, le 25 novembre 1878, l'association internationale africaine AIA se verra remplacée par le comité d'études du Haut-Congo, CEHC, véritable instrument de l'occupation belge en Afrique centrale. Il s'enchaînera de la date importante en octobre 1882, le comité d'études du Haut-Congo se transforme en une association internationale du Congo, AIC en sigle, avec objectif politique d'annexer le territoire congolais à la Belgique. Ce processus aboutira à la reconnaissance de son emblème, un drapeau bleu avec une étoile jaune au milieu, pour signifier que la Belgique, bien que c'est un petit État, donc est déjà éclairé par sa civilisation, viendra maintenant ici éclairer aussi les ténèbres symbolisées par la couleur bleue qui représente le Congo à cette époque-là. Alors, l'État indépendant du Congo, d'abord créé déjà
en 1884 et sera reconnu officiellement le 26 février 1885 à l'issue de la conférence de Berlin. Alors je voulais ici revenir pour donner la mission de chaque étape du processus de l'occupation de notre pays. En créant l'Association internationale africaine, le pôle D avait des visées qu'on appelle ici philanthropiques, donc pour aider les États africains à sortir des guerres tribales par exemple, soigner les maladies comme le paludisme et aussi intervenir pour mettre fin à certaines irrégularités qui sévissaient en Afrique. Alors, maintenant le comité d'études du Haut-Congo, ça c'est juste une étape qui est économique parce que là on voudrait maintenant s'apercevoir quelles sont les richesses qu'on trouve ici en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. Et maintenant l'Association internationale du Congo qui a remplacé le comité d'études du Haut-Congo a des visées automatiquement politiques et c'est là où le pôle D a signé plus de 500 traités avec les chefs autochtones et indigènes pour l'occupation de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Et officiellement, c'est le 26 février que maintenant, à la fin de la conférence de Berlin, les clauses reconnaîtront l'État indépendant du Congo comme un État propre à Léopold II, et c'est Léopold II, roi de Belge, qui est le souverain de cet État. Ainsi, notre pays devient une propriété personnelle ou privée de Léopold II, et c'est là du 26 février 1885 jusqu'au 20 août 1908, soit une durée de 23 ans. Merci beaucoup. Nous continuons à suivre vraiment votre explication par rapport à l'indépendance. Tout d'abord, vous venez de nous définir l'indépendance. Monsieur l'assistant, comment alors la Belgique prendra-t-il alors la possession de notre Congo? Voilà, au départ, dit d'abord, le Congo, notre pays, ce n'était pas une colonie belge, c'était une propriété privée de Léopold II. Voilà pourquoi l'appellation État indépendant du Congo. Donc c'était comme un bien personnel à Léopold II. Donc il ne devrait pas être partagé avec tous les Belges. Et pour cela, vous allez constater que Léopold II a engagé comme fonctionnaire pas ses frères belges, mais ce sont des Austro-Hongrois, des Allemands, des Français, des Britanniques, tout ça. Alors, maintenant, Stanley, qui était l'explorateur avisé, qui a fait même que Léopold II puisse s'approprier de notre pays, avait déjà dit à son patron que le Congo est riche, mais pour transporter les matières premières dont vous en avez besoin, par exemple de la province du Katanga jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo, le fleuve est entrecoupé par des chutes et des rapides. D'où nous sommes dans l'obligation de construire des chemins de fer pour relier les biefs non navigables du fleuve Congo. Et cette proposition de Stanley a été rejointe avec satisfaction de la part de Léopold II. Alors ce dernier s'est endetté au Parlement belge. Il s'est endetté, un montant très signifiant qui a servi pour la construction de chemins de fer. Donc 25 millions de francs belges. 5 millions de francs belges pour aider à construire les chemins de fer aux endroits où le fleuve n'est pas navigable. Alors, il s'en suivra maintenant. Le montant à prêter au Parlement belge n'a pas suffi. Léopold II était obligé d'aller encore trouver le baron de Liège, cette fois-là pour prendre un montant de 6 millions de francs belges. Et au total, nous pouvons compter maintenant 31 millions de francs belges à cette époque-là. Alors, Léopold II a envoyé Stanley pour essayer maintenant de relier les biefs non navigables du fleuve Congo. Maintenant, l'échéance étant atteinte, arrivée au bout, il faudrait maintenant que le Parlement belge commence à réclamer l'argent du gouvernement. C'est ainsi que, en réclamant cet argent, Léopold II avait signé un document tel que, en 1906, il devrait déjà rembourser les montants, donc l'argent prêté au niveau du Parlement belge. Mais fort malheureusement, les choses n'étaient pas à leur place. Et alors, maintenant, il y a aussi d'autres histoires qui s'est passé, par exemple, le fonctionnaire léopoldien
ils avaient ils récoltaient le caoutchouc. Alors en récoltant le caoutchouc, il y avait maintenant des pratiques qui n'honoraient pas, donc qui ne revenaient pas à la dignité humaine. Par exemple, on amputait les mains des gens qui n'arrivaient pas à récolter en grande quantité ces caoutchoucs naturels. Donc le caoutchouc, la sève qu'on récolte de ce que nous appelons ici chez nous le matongé, donc le mangousta. Alors quand quelqu'un ne parvenait pas à récolter en grande quantité cette sève-là, il s'était seulement vu amputé de ses bras. Alors maintenant, cette histoire, ces atrocités, ces exactions étaient maintenant connues aussi au niveau international. Et c'est comme ça que, craignant de ne pas perdre le Congo, que lui savait déjà qu'il était riche, alors le 20 août 1908, Léopold II, je l'ai dit, incapable de rembourser l'argent apprêté auprès du Parlement belge, et pour réaliser le plan lui proposé par Staline de relier les biens navigables du fleuve Congo par le chemin de fer, afin d'exploiter les matières du Katanga jusqu'à Matadi. Alors, le souverain a cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique. Et à date que nous venons de citer, le 20 août 1908, le pays cessera d'être appelé État indépendant du Congo, mais le pays deviendra maintenant Congo belge, c'est-à-dire un Congo qui appartient désormais à la Belgique, jusqu'à la date que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, le 30 juin 1960. Soit encore là, une durée de 52 ans. Donc si nous prenons les 23 ans pendant lesquels le Léopold II a exploité notre pays comme propriété privée, ajouté à cela les 52 ans maintenant où la Belgique a pris possession de notre pays, donc ça fait au total 75 ans de domination qu'a subi notre pays. Alors les populations congolaises, comme je l'ai dit, se verront portées sous les jougs des corvées et autres travaux, exploitation minière, et tout ça contre rien. Donc une main d'œuvre, on peut dire une main d'œuvre, une main d'œuvre gratuite, donc parce qu'on ne paye même pas ces Congolais-là. Alors maintenant, les choses vont essayer de changer parce que, comme vous le savez, les choses vont changer. Parce qu'à un moment donné, la population n'a pas accepté de continuer à croupir sur cette misère. Merci beaucoup, monsieur l'assistant, pour toutes ces explications. Et nous voudrions savoir maintenant comment le pays se mettra alors sur la marche vers son émancipation, appelons ici indépendance. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que l'Afrique était un gâteau partagé entre les puissances occidentales, entre autres l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, le Portugal et la Belgique aussi. Alors que l'Afrique anglaise et l'Afrique française accédaient à l'indépendance, l'administration belge ne se préoccupe pas guère de préparer les élites congolaises à prendre le pouvoir en main. Par exemple, vous savez, pour le système colonial britannique, c'était l'administration indirecte, c'est-à-dire les Anglais travaillaient en même temps avec les Africains. Preuve est que quand vous voyez toutes les colonies anglaises en Afrique, vous allez constater que ces colonies sont en avance par rapport à d'autres colonies des pays, des puissances européennes. Et la France, de son côté, avait ce qu'on appelait le système politique d'assimilation. Donc on essaie de faire la même chose que ce qui se passe en France, et c'est la même chose qui doit se passer dans la colonie. Mais de l'autre côté, la Belgique ne se souciait pas de former l'élite congolaise afin de prendre le pouvoir en main une fois l'indépendance arrive. Mais il y a un tournant historique. C'est parce qu'en décembre 1955, le professeur Van Bilsen envisagea un plan de 30 ans après avoir constaté que depuis tout ce temps-là, on n'avait pas préparé les élites congolaises à prendre la machine à main. Alors il a envisagé un plan de 30 ans afin de préparer l'émancipation politique de l'Afrique belge. Parce que, je l'ai dit, l'Afrique anglaise et l'Afrique française avaient déjà accédé au processus de l'indépendance. Alors, ce plan de Van Bilsen était admis par le groupe culturel Conscience africaine, dont les membres, ci-après, faisaient donc constituer le poumon, quoi. Alors, il s'agit de M. l'abbé Joseph Malula,
qui deviendra plus tard archevêque de Kinshasa, Joseph Iléo Amba et Jean Bolikango. Le dit plan visait la formation accélérée des cadres congolais pour prendre le levier de commande une fois le pays devint indépendant. Alors, le 23 août 1956, l'Alliance ou Association des Bakongo, ABAKO en sigle, répondit par un contre-manifeste qui réclamait tout simplement l'annulation pure et simple du plan Van Bissen, c'est-à-dire le plan de 30 ans. Et cela, par cette déclaration, je cite, « Notre patience a dépassé les bornes. Puisque l'heure est venue, il faut nous accorder aujourd'hui même l'émancipation plutôt que de la retarder encore de 30 ans. » Alors, c'est au cours de l'année 1958 maintenant, 2 ans après cette déclaration, que 3 événements vont accélérer la marche vers l'indépendance du Congo. Nous citons le premier événement, le discours de Brazzaville, qui a eu lieu le 24 août 1958, par lequel le général Charles de Gaulle offrit au cours de la campagne électorale du référendum l'indépendance au peuple de l'ancienne Afrique française. Je cite, il a déclaré, l'indépendance, s'écria-t-il, quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Alors, il faut noter que le 28 septembre 1958, suite à cette déclaration, la Guinée-Conakry, sous l'impulsion de M. Ahmed Sékou Touré, accéda à son émancipation, c'est-à-dire la Guinée-Conakry est la première colonie française à accéder à son indépendance. Le deuxième événement, c'est l'exposition internationale de Bruxelles de décembre 1958, inaugurée à l'occasion du 50aire de l'annexion du Congo à la Belgique. Parce que je vous avais dit que le 20 août 1908, le pôle D céda alors l'État indépendant du Congo à la Belgique pour devenir Congo belge. Alors maintenant nous sommes en 1958, si nous faisons le calcul, 1958 et 1908, c'est juste 50 ans. Donc il faudrait maintenant célébrer le 50aire de l'annexion du Congo à la Belgique. Et c'était l'occasion aussi pour la première fois que les Congolais de diverses régions puissent se rencontrer et entrer en contact avec d'autres Africains des colonies françaises et anglaises, aussi avec de nombreux Européens de toutes nuances politiques et toutes les confessions religieuses. Alors, c'est là qu'il faut noter que ces contacts furent alors très fructueux pour les Congolais et ces contacts donnèrent une importance considérable pour l'avenir du Congo. Et le troisième événement, le plus important d'ailleurs maintenant, c'est le congrès panafricain d'Accra qui s'est tenu au Ghana du 5 au 13 décembre de la même année, 1958, et auquel assistèrent 3 Congolais, à savoir Gaston Diomi, Joseph Ngalula et Emery Patrice Lumumba. Alors, qu'est-ce que Lumumba va découvrir au cours du congrès panafricain d'Accra? Lumumba y découvrit l'Afrique indépendante. Donc, il a compris que d'autres pays africains étaient déjà indépendants. Alors, il prit conscience de la solidarité agissante du monde noir. Cela le poussa alors à passer à la vitesse supérieure. C'est ainsi que, à la fin du congrès panafricain d'Accra, de son retour à Leopoldville, Lumumba tint le dimanche 28 décembre 1958 un meeting populaire au cours duquel il déclara, je cite, « L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais bien un droit fondamental du peuple congolais. » Donc, l'indépendance n'est pas à négocier. Alors, cette déclaration fut foudroyante et elle inquiétait l'administration coloniale qui interdit à la dernière minute un autre meeting populaire que devait tenir la BAKO, Association des Bakongo. Mais cette interdiction tardive fit éclater le dimanche 4 janvier 1959 des troubles dans la capitale Léopoldville. Et il s'ensuivit de 3 journées d'incendies, de pillages. Ainsi, la police belge passa à la répression très brutale qui nous fait dénombrer 42 morts, tous congolais, selon le gouvernement colonial. Mais selon la BAKO, il y a eu au total 540 morts. 540 morts. Et c'est en souvenir de ces morts
que la journée du 4 janvier, chaque année, est célébrée en République démocratique du Congo comme une journée dédiée aux martyrs de l'indépendance. Et les leaders politiques de la BACO, nous citons ici Joseph Kasavubu, Gaston Diomi et Pinzi, respectivement bourgmestres des communes de Dendale, Ngiringiri et Kalamu, furent arrêtés, emprisonnés et révoqués. Et le 11 janvier 1959, la BACO fut dissoute. Mais messieurs les journalistes, ce n'est pas tout. Allez comprendre maintenant que cette effervescence politique sera accompagnée de luttes tribales au Kasaï entre les Baluba et les Bena Lulua, ce qui obligea alors le gouvernement belge à hâter l'accession du pays à l'indépendance malgré l'impréparation des élites et de la population congolaise. Alors, du 20 janvier au 20 février, il va se tenir à Bruxelles une réunion dite table ronde. Et maintenant, à l'issue de cette réunion, donc à la fin, la solution finale sera la fixation de la date du 30 juin 1960 comme date marquant l'accession du Congo à son émancipation, indépendance. Et cette indépendance sera proclamée par le roi de Belgique. Cette fois-là, Baudouin, connu sous le pseudonyme de Bwana Kitoko, le jeudi 30 juin 1960 à 11h. Voilà un peu, d'une façon ramassée, la rétrospective de ce qui concerne la grande fête que nous sommes en train de célébrer, nous Congolais, aujourd'hui, appelée fête de l'indépendance. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent de partout à travers les ondes de notre radio, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne sur notre média télévision numérique. Monsieur l'assistant, nous sommes déjà presque au terme de notre émission, l'historique. Mais avant de quitter, nous voudrions savoir si quelles leçons les Congolais peuvent-ils tirer de cette historique de l'indépendance de la République démocratique du Congo après, je ne sais si autant d'années de l'indépendance. Voilà, merci monsieur le journaliste. Et la question est bien posée. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre à l'époque que cette indépendance était prématurée et précipitée aussi. Parce que quelque part, j'ai souligné que les Belges n'ont pas eu souci de former l'élite, les élites congolaises. Pour votre information, pendant tout ce temps, les 75 ans où le pays était dominé, exploité politiquement et économiquement par la Belgique, les Belges nous ont laissé seulement un seul licencié, le professeur Thomas Kanz, à l'accession du pays à l'indépendance. Mais alors qu'aujourd'hui, si nous, sur le plan intellectuel, si nous voyons la taille de l'élite intellectuelle du Congo, on comprendra difficilement que ce qui a eu lieu vers les années 60 puisse encore perdurer jusqu'au XXIe siècle. Ça, c'est inadmissible. Donc, les Congolais connaissaient déjà l'historique, d'où nous sommes partis, par où nous sommes passés et où nous sommes aujourd'hui. Les Congolais n'ont plus droit à l'erreur. Il est question que les Congolais puissent s'asseoir sur une table et essayer de prendre la destinée de ces pays en main, au lieu de passer le temps seulement dans des agressions inutiles, des complots avec tous ces pays-là que nous connaissons, qui se disent amis au Congo, alors qu'en réalité, ils ne sont pas des amis. Mais c'est les journalistes. Ce grand pays que nous appelons le Congo, sur le plan géographique, alors les géographes ont toujours dit que c'est un scandale géologique où toute puissance avérée a besoin d'exploiter ces pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-est au sud-ouest, du nord-est au sud-ouest et du sud-est au nord-ouest. Donc, parce qu'on ne trouve pas où est-ce que ce pays est pauvre dans les sous-sols. Ce pays regorge énormément de matières premières. Bon, maintenant, comme il y a déjà des intellectuels, et ces intellectuels connaissent très bien que depuis des décennies, le pays souffre dans la misère
dans le sous-développement parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas prendre en main la destinée de ces pays. Alors, parce que vous me posez la question de fournir des recommandations, je voudrais plutôt dire ceci. Le temps que nous sommes en train de vivre l'indépendance, soi-disant politique, parce que moi aussi je trouve que cette indépendance politique n'est même pas encore, ne porte pas son vrai sens d'indépendance politique. Bon, néanmoins, comme nous procédons quand même aux élections pour élire librement nos dirigeants, bon, nous pouvons accepter que sur le plan politique, nous sommes indépendants. Mais sur le plan économique, je vous dis, allez-y comprendre le discours tel que M. Mobutu l'avait prononcé à la tribune des Nations Unies le 4 octobre 1973, où il a déclaré que son pays n'était pas sous-développé, son pays était plutôt sous-équipé. Les dirigeants actuels devront plutôt chercher comment équiper la RDC pour ne pas seulement attendre l'extérieur venir nous aider à exploiter nos ressources, mais nous-mêmes de nous mobiliser avec le peu que nous avons et commencer à voir et à faire voir à l'Occident que l'heure a sonné où le Congolais est capable maintenant de s'organiser en industrie pour rehausser son niveau économique. Et vous voyez tout ça, parce que l'économie est encore tenue en otage par les Occidentaux, il y a des répercussions sur le plan de l'éducation, sur le plan du social, sur le plan de la santé, sur le plan de l'armée. Donc comprenez que tout ce qui se passe comme tohu-bohu dans notre pays, au siècle que nous sommes en train de traverser, c'est une situation qui date de très longtemps. Et aussi, c'est parce que nous-mêmes Congolais, nous ne voulons pas prendre la destinée de notre pays à main. Sauf que nous sommes prêts à comploter avec l'extérieur pour venir déstabiliser les institutions que nous-mêmes nous avons établies. Voilà un peu, monsieur le journaliste, que j'avais comme recommandation à ajouter. Et alors, nous sommes déjà à la fin et nous vous demanderions de lancer un message à Lingala pour tous ceux qui ont suivi cette émission et surtout ceux qui n'ont pas eu la capacité de tout comprendre en français, ne fût-ce qu'une petite synthèse dans 2 minutes. Oui, monsieur le journaliste, on va tout voyer. Situation que nous avons vivre pour toujours ces pays-là, l'ipanda, c'est-à-dire que nous sommes une école na biso. Mais tout ce qu'on a vu, c'est que makambo banaki kala, tokotaki na bombo banda 1885, donc le 26 février. Wana bakamati école na biso basanganaki na Berlin, bakabi yango na maboko na Léopold. Léopold akonzi mokili na biso. Mula tumba na misato lokwa elanga na ye moko esika azokende koluka swati pondu to bilolo to makemba to songo. Alors sikoyo Stanley o azaki moninga na bayokanaki na ye ye ayebaki ekolo na biso malamu nde alobaki ne attention mokonzi soko olingi tozwa misolo toza kolula yango na Congo mpo esalisa Belgique esengeli totonga banzela engunduka mpo ebale ya Congo eza na bisika o masuwa ekoki koleka te nde yango wana badefaki mosolo. Alors ekomi le 20 août 1908, le pôle de Azraki incapable de causer ça. Mon soleil belé on a défaki yango. Yango wana mona ki malam te olier ba botolo ekolo ba pesa na ekolo mususu pe lokola pe bande ko ba eba ki ye azali ko sala beba ebele ko 4 maboka ba congolais tant azali ko luka EVA ko to benge EVA naturel ba kata kama yango na singa ya matonge. Alors nde antimaki ko stika siko Congo na maboka Belgique. Il y a parti dans l'école des Aïsou Nakombo était indépendant du Congo, et comme Kobengama, Congo belge. Et qu'on fonde d'Aboye, le 20 août 1908 et le 30 juin 1960, tout ça, c'était quoi le lot de Guadeloupe pour Limbola. Mon bébé Mozala qui m'a cassé pour tous les pendant. Les Singala qui battent Bazana, moi, Boigna, le Koana, Mary Patrice Lumumba, Bagasso Diomi, Joseph Ngalula, Bakendena. Na Ghana na Accra komona eloko nini baninga baza kosala kuna pe baye kososola ke baninga bakoma mosika po bandi deja kozwa bosomi nde bango pe bakozonga ana mboka na biso bakobanda pe kobunda moke moke ndenge tolobelaki kasavu bakolobano ntango ayoki sango te esenge susu tozala deja na 1960 il faut susu bakisa 30 po bame kopesa mateya po bakongole balamuka po bango nde bakozwa siko kokonza mboka. Alors Joseph Kasavubu, on a dit le quoi moyen qu'il y a l'ingoma Abako, l'association de Bakongo, à mon avis, on m'a appelé parce que 30 ans, Beletozo qui est indépendance en 1990. Il y a le Baki, Bongesi et l'équipe Belé, Rosco Zela, il faut tourner ça toi en tête. À tel quoi, bon gars, qu'on forme bisote, Kassibo peut sa biso, nous sommes. Penasima, Nabozong, il y a Emery Patrice Lumumba, Namboka Accra,
ye pe akosala meeting wana ekopesa mpasi na mitema ya bakonzi ya babelge nde bango bamoni ke esengeli te batikela susu bato baza koteni bameeting wana ye asalaki meeting le 28 décembre 1958 mais le 4 janvier 1959 nde sikoyo Kasavu mpe alingi asala meeting mais bapolusu bisokoto ya Belgique baye kopekisa yango na nsima ntango bango basi bazwaki deja ngonga bayokani esikani meeting wana ekoleka nde mobulu ebimaki babeti bakongolais masasi bakongolais mpona kolandema motango bango gouvernement colonial epesaki ezalaki tukumine na mibale me nzoka nde ntango bayi ya bako baleki kotala lokwa tolobaka sikoyo kosala nini opération ya ratissage kotala banani bakufi bango koleka kama mitano alors yango toza kolobela mboka na biso akongolais mais tomeka nano kozwa yango na maboko ote tomeka ta espérer mokolo bosomi politique toza nango bien sûr mpo tosala baélection mpe bosomi économique mpo so tokomi mpe bana bosomi économique kitele kotambola malamu bokolongo banzoti bakotambola malamu baminganga bakozala na mpasi te bayi mapinga bakozala na mpasi te mpe mboka kotelema tala monsieur le journaliste na ndenge ya bokuse oyo nalingaki napesa na bandeko balandaki biso kasi bakoki koyokana malamu te ndenge tosalaki yango na lopoto yango wana donc congolais moko azali obligé azwa avenir ya mboka na maboko totika nano kosangana na bapaya totika nano koluka lisalisi kouta libanda surtout mpona matali donc destin ya mboka tozala na confiance na bayi mboka biso moko toponi bango lokwa totakolekisima pono 2023 pardon donc tozala confiance na bayi toponi bango totila bango maboko totala ndenge nini bakoki kotombola mboka ekende liboso voilà un peu monsieur le journaliste natondi bino botondi voilà tokomi mpe na suka kasi tokosenga na yo omilakisa mpe na lingala mpona baebanso bayoki to batali yo na nzela na bilili bayoki yo na nzela na radio bayeba soki yo nde ozalaki nani ya solo ise nazalaki assistant Jean-Pierre Braga andelo mosai natangisaka na ISP na département histoire gestion du patrimoine et développement alors eza ebengeli ya sika na système ya LMD kasi boso benga histoire science sociale alors natangisaka kuna toza na bayekoli oyo mpe bakosepela na pokwa oyo ntango kobalanse émission ekosalisa mpe bango mpe kosalisa bato ebele oyo baza na susi ya kozala bacongolais mpe bavrai congolais oyo baza na susi ya mboka napesi yo matondi mingi matondi epai no monsieur le journaliste mpona ngonga opesi elingi ngai mpo bandeko na ngai ya isiro na zingazinga na bisika mosusu oyo bakolanda espoir uele na pokwa ya lelo bazala na mwa mateya mpo etali feste oyo tozali kosepela lelo. Merci.